C'est moi ou il fait frais là? Hein chérie? Il fait frais, froid, je sais pas trop, mais il fait pas chaud. Et oui, parce que là on est parti voir les Maelstrom. Ah, pour une fois que je prononce bien. Donc mon tour opérateur vous expliquera dans quelques secondes ce que c'est qu'un Maelstrom. Et nous avons la chance de voir le plus puissant au monde qui se situe en Norvège et pour être plus précis, qui se situe à Salströmbroa. Allez, place au tour opérateur maintenant, c'est parti. Alors, les Maelstrom, ils sont connus depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup de mythes et de légendes à ce sujet-là. Ils ont beaucoup été exagérés auparavant, mais l'histoire en a décrit beaucoup. D'ailleurs, dans la littérature, on va citer Moby Dick. Et puis Jules Verne avec 20 milieux sous les mers. Au moins des exemples comme ça qui ont parlé des Maelstrom. En fait, ce sont des courants marins extrêmement puissants qui vont former un tourbillon. Donc c'est des trous, on appelait ça autrefois des trous noirs océaniques. Bon, c'est pas des trous noirs. Alors il faut savoir que les Maelstrom en fait sont formés par deux courants. Généralement on les retrouve vraiment dans les détroits, donc ce sont un courant qui est descendant et l'autre montant, qui viennent se heurter et en fait en se heurtant créer un tourbillon. Généralement, ils peuvent faire jusqu'à 10 mètres de large et jusqu'à 5 mètres de profondeur. On est vraiment sur la marée montante, on voit bien ces courants-là. Et en même temps, il est formé par la différence de relief au fond de l'eau qui va provoquer des turbulences. Et c'est l'association de ces deux phénomènes qui va donner tout simplement le plus grand maelstrom du monde en termes de puissance. Il va jusqu'à 40 km/h. Vraiment très impressionnant. Ils viennent créer une espèce de danse. C'est assez hypnotisant à regarder.
Du coup, on en profite pour faire une petite excursion sous le pont, justement, pour être un petit peu plus proche de ces maelstroms. Alors forcément, on les voit moins bien puisqu'on est au niveau de l'eau, et puis il faut les voir forcément du plus haut possible pour voir cet effet tourbillon. Mais voilà, quand même, on part se faire cette petite balade. Ah, puis alors, le truc agaçant, on en voit plein. Au moment donné où je sors la caméra pour filmer, il n'y en a plus un seul. Bon, ces fameux maelstroms, comment dire, donc bon, c'est vrai que quand on nous parle de 10 mètres de large, 5 de profond, on s'attend à un tourbillon genre cataclysmique qui engouffrerait des gros paquebots. Alors bien sûr, il y a la distance quand même qui fait qu'on est sur un pont très très haut. Donc c'est vrai que de loin, ça fait un peu moins impressionnant. Bon, on espère en tout cas que les images de drone montreront que c'est un petit peu plus impressionnant. Ouais. Voilà, mais bon, il faut savoir quand même que c'est très très puissant puisque tu disais que ça pouvait atteindre 40 km/h, donc c'est quand même, celui-là particulièrement, c'est vraiment le plus puissant au monde. Donc, voilà, alors quand on dit celui-ci, c'est qu'il y en a quelques-uns dans le monde entier qu'on retrouve. Il y en a un autre en Norvège, au large des îles Lofoten, entre deux îles. Alors ça, c'est un des rares qui soit en pleine mer. La plupart du temps, ils sont dans des détroits, c'est-à-dire entre dans deux bras de mer qui se rejoignent avec un petit peu de terre au milieu. Mais celui-là, il est vraiment en pleine mer, donc c'est un peu une particularité. Sinon, il y en a au nord de l'Écosse. Il y en a en Italie, il y en a aux États-Unis, au Japon, donc il y en a quand même plusieurs qui existent. Mais... Voilà. Celui-là a la particularité d'être plus puissant au monde, donc atteignant jusqu'à 40 km/h. Donc ce qui est important, parce que si on se fait happer, on a vite fait de se faire entraîner par le fond. D'ailleurs, petit quid. Non, c'est intéressant, hein. Bah oui, parce qu'on a recherché. Savoir si vous êtes happé par un tourbillon, donc un maelstrom, comment peut-on s'en sortir, c'est ça? Et est-ce qu'on peut s'en sortir? Ouais, déjà, est-ce qu'on peut s'en sortir? Et comment peut-on? Attends, non, il faut laisser le temps aux gens de réfléchir. Allez, on vous laisse quelques secondes pendant qu'on regarde le paysage. Vous avez trouvé? Attends, le tour opérateur va répondre. Parce qu'autrefois, les petites embarcations pouvaient être embarquées. D'ailleurs, certaines petites embarcations peuvent encore être en danger dans ces tourbillons. Maintenant, les plus grosses embarcations avec les moteurs, il y a beaucoup moins de soucis. Malgré tout, les gens font quand même extrêmement attention. Là, on voit quelques bateaux sur le détroit. Il faut être prudent. La réponse est oui. On peut bien évidemment se sortir d'un maelstrom, d'un tourbillon. Pour ce faire, il faut bien respirer juste avant de se laisser emporter. Ensuite, il faut surtout rester calme, bien savoir nager. Et en fait, le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de se laisser emporter par le tourbillon, de ne pas lutter contre le courant. Donc pour ça, on recroqueville les mains, les jambes, les bras pour se faire une boule. Et on se laisse entraîner jusqu'au fond du tourbillon parce qu'il va perdre de sa force à ce moment-là. Et parce qu'il va perdre de sa force à ce moment-là. Et donc on va se faire lâcher par le tourbillon. À ce moment-là, on en profite. On fait quelques bonnes brasses pour nager plus loin et on peut remonter à la surface tranquillement. Bon, la difficulté quand même restera de dire il ne faut pas paniquer parce que forcément la sensation de se faire happer par le fond, tout d'un coup on va boire une fois sur deux à mon avis la tasse et là on doit se dire oh mon dieu je peux pas respirer, et puis le vieux réflexe on va courir, enfin on va nager, pas courir forcément. Bon si quoique on va courir, tu peux essayer. On peut essayer. Oh, mais Donc ouais non, le vieux réflexe c'est de nager pour essayer de sortir ça et non. Surtout pas. Il faut se laisser en fait emporter, couler, et justement pour couler plus vite, une petite boule et on va au fond. Mais voilà, alors forcément en espérant que ça n'arrive à personne. Regarde le bateau d'ailleurs. Voilà, et là on a le bateau qui profite justement de ces fameux courants. Ce
sont les pêcheurs. Ils pêchent au niveau des maelstroms parce que justement, comme c'est contre-courant, il y a 2 courants qui se rencontrent. Énormément de poissons dans cette zone-là. Ah bah tiens, il y en a un qui est remonté. Et voilà. Ils se mettent vraiment ici, c'est stratégique. Hein. Il y a tous les poissons qui arrivent ici. Donc il y a de plus en plus de pêcheurs. Bien sûr, il faut être pêcheur aguerri pour ça. Et on arrive à voir des petits maelstroms là juste à côté quand même. Hein. Il y en a plein en fait. En fait, on s'attendait aussi, je pense, à en voir un gros. En fait, il y en a plein de petits. Il y en a qui se forment au fur et à mesure. Alors, certains vont effectivement jusqu'à ces 10 mètres de largeur, mais il y en a plein de petits en fait qui se forment. C'est pas qu'un seul tourbillon, il y en a plein. Puis il faut dire que bon, vous savez, c'est comme pour beaucoup de choses. Hein, quand on fait des voyages, on rencontre des gens et quand on leur dit qu'on veut faire ça, ils vous disent « Ah, c'est magnifique, c'est gigantesque ». Alors on se fait des films. Alors moi qui adore les films américains, les gros blockbusters, on s'attend à un tourbillon limite qui commence à happer les bateaux, avec qui ont du mal à... Un gros trou, un vortex géant, limites des éclairs, le ciel avec, enfin bon... Non mais on pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sous l'eau, hein, qu'on voit pas forcément. Donc, mais ça reste quand même très sympa à voir, hein, parce que, rappelle, même si il y en a un peu partout dans le monde entier, ça se compte quand même presque sur les doigts des 2 mains. Donc c'est un phénomène qui n'est pas non plus si répandu. Voilà, il fallait le voir. Alors peut-être pas pour le croire, mais intéressant quand même.